Butagaz et la Ligue féminine de handball m'ont donné pour mission de vous permettre de découvrir les coulisses de la Ligue Butagaz Énergie. J'ouvrirai les portes et vous m'accompagnerez au plus près de l'action afin de ressentir l'énergie, l'engouement, la liesse de chacune de ces rencontres. Alors, on en redemande ? La Ligue Butagaz Énergie bat son plein et c'est déjà notre 2e épisode. Je continue mon tour des clubs et cette fois-ci, en route pour le club de Bourg-de-Péage Drôme Handball. Le club de Bourg-de-Péage est un club drômois. Il a 25 ans d'existence. Ça fait la 3e saison que nous sommes en ligue féminine de handball au plus haut niveau. C'est un club uniquement féminin à partir de 9 ans. Le club de Bourg-de-Péage est plus qu'un club de handball simplement, et moi ça me plaît beaucoup aussi en tant qu'entraîneur parce que on sait très bien que pour fidéliser des gens sur un territoire ou avoir des gens qui nous accompagnent dans nos projets, il ne faut pas que l'attention soit focalisée que sur le résultat de l'équipe première, qui est toujours aléatoire dans le sport. Donc en tant qu'entraîneur, c'est aussi quelque part une source, j'ai envie de dire, d'apaisement. Et on a vraiment réussi à développer beaucoup de choses et on est un club à part aujourd'hui. Et c'est un terreau donc très fertile dans lequel on va pouvoir encore créer. On va être bientôt un modèle de club assez particulier en LFH. Et qu'est-ce qu'il manque au club de Bourg-de-Péage ? Il lui manque simplement le temps que ces dernières graines qu'on est en train de semer germent. Je suis Dionisée Faquinello, je suis brésilienne. J'ai joué la première fois en Espagne, après j'ai joué en Autriche, après j'ai joué ici en France, et après j'ai parti à Roumanie et Danemark. Ça fait beaucoup de temps que je joue au handball. Justement, je pense que là maintenant ça fait 22 ou 23 ans. J'ai commencé à petit avec ma sœur parce qu'elle est gardienne et j'ai parti ensemble avec elle. La première fois que j'ai parti à l'équipe nationale, c'est 2016, 13 ans. Je suis là-bas. Je pense que c'est le plus bon de ma carrière, j'ai passé là dans l'équipe nationale. Je pense que j'ai passé pour les pires choses et les meilleures choses. Tu sais, arriver à ces champions du monde en 2013, ça fait une chose que je ne sais pas expliquer. Pour moi, c'est un plaisir de revenir ici à jouer en France parce que j'ai passé un très très bon moment au Havre quand j'ai joué là-bas. Et aussi parce que le niveau, il monte à chaque année. Et après, ici à Bourg-de-Péage, je pense que c'est le projet que j'ai parlé avec Camille et tout ça. Et il m'a donné, comment on dit, des challenges pour revenir ici, jouer avec des jeunes joueurs. Parce qu'on a beaucoup de jeunes joueurs ici. Et là, je pense que je peux apporter des choses ici pour grandir cette chose et pour grandir à moi aussi. Alors Dionise, c'est une joueuse qui était déjà passée en France au Havre, donc par son parcours j'ai pu récupérer un peu des informations. Évidemment on regarde des vidéos de joueuses qu'on veut recruter pour savoir ce qu'elles sont capables de faire sur le terrain, mais je passe aussi un peu de temps à récolter de l'information autour du terrain, comment elle est dans un groupe. Et tous les éléments que j'ai pu récolter au sujet de Dionise par rapport à ces aspects-là ont été très très positifs. La veille du match, on fait un gros travail vidéo, comme à peu près tout le monde, il me semble. La particularité, c'est que c'est pas moi qui parle en vidéo, c'est les joueuses qui construisent le projet, le plan de match, donc des petites tables et des discussions entre elles. Après, on discute entre les deux groupes, on regarde ces images-là ensemble, on construit le projet. À partir de ça, moi j'essaie d'adapter un peu mon entraînement par rapport à ce qu'elles ont pu ressentir comme besoin en vidéo et ce qui est nécessaire de travailler, de préparer pour le lendemain. Non, je pense que c'est un truc spécifique à Camille parce que j'ai jamais fait comme ça. J'ai passé pour beaucoup de clubs en Europe et normalement c'est le coach qui fait tous les vidéos. Je pense que ça fait du bien parce qu'on a besoin de penser beaucoup, tu sais. On a besoin de chercher qu'est-ce que cette chose fait, qu'est-ce que cette chose fait, qu'est-ce qu'il fait en attaque, qu'est-ce qu'il fait en défense. Ça, on fait tout ensemble, on discute ensemble. Je pense que ça fait de groupe aussi, tu sais. Dionise, c'est une joueuse qui est très juste dans sa façon d'analyser le jeu à chaud, donc pendant un entraînement, pendant un match. Je pense qu'elle arrive à se détacher de beaucoup de choses dans la gestion de ses émotions. C'est quelqu'un qui est assez naturel dans sa façon d'être et très à l'aise. Et donc,
dans sa transmission aux autres, je sens qu'elle se met vraiment au service de la joueuse à qui elle parle. Et ça, c'est vraiment une grande qualité de sa part. Elle apaise beaucoup le groupe, donc ça nous calme bien quand des fois on est un peu trop excité. Elle nous donne beaucoup de conseils, donc c'est très important pour nous. Et même si je fais partie des plus vieilles, ça fait toujours du bien d'avoir de nouvelles joueuses aussi dans l'équipe. Et voilà, ça nous fait tout le temps grandir et évoluer. Avec l'équipe nationale, je pense que je vais arrêter après les Jeux Olympiques de 2020. Et là, je pense que je vais rester ici. J'ai signé 12 ans ici en Bourg-de-Péage. Et pourquoi nous, on signe plus d'années et je reste ici. Ouais, pour moi, ça va, c'est bien. Je pense que je vais rester ici. Je n'ai besoin pas changer là. Je pense que j'ai besoin de finir. Je veux finir ma carrière ici en France. En fait, Bourg-de-Péage est une terre très fertile. Et donc il reste à faire beaucoup de choses dans ce club. Au fil du temps, on est arrivé sur un modèle où maintenant on a beaucoup de ressources humaines au club. On est sûrement l'un des clubs avec le plus de salariés en dehors des joueuses professionnelles. On a la chance d'avoir eu des dirigeants qui ont toujours été assez protagonistes dans le développement du club et dans une forme d'intelligence sur la structuration. Et donc du coup, depuis quelques mois maintenant, quasiment 6 mois, on a travaillé sur l'ouverture d'une SAS pour permettre et de continuer à se professionnaliser, mais aussi d'accueillir une nouvelle forme de gouvernance et de nouvelles personnes au sein du club, afin de vraiment répondre à nos objectifs qui soient mixtes entre le sportif et le reste du club. Tous ces gens-là et tous ces gens qui travaillent et tout ce bénévolat-là qu'on a aussi qui est très important à Bourg-de-Péage est source de nouveaux projets, de projets innovants. Et là, on est dans des développements très modernes sur une enceinte connectée, sur le lien avec l'insertion professionnelle. Enfin, on a vraiment des sujets sur lesquels maintenant le club de Bourg-de-Péage est plus qu'un club de handball simplement, et moi ça me plaît beaucoup aussi en tant qu'entraîneur. Les objectifs de la saison, c'est de faire grandir les joueuses. Si on démarre un nouveau cycle où on souhaite monter dans la hiérarchie au fil des saisons, il faut que cette équipe et ses individualités soient meilleures au mois de mai qu'au mois d'août. Faire grandir et améliorer individuellement et collectivement ce groupe. Si on est meilleur et qu'on a une base qui est censée être meilleure que celle qu'on avait auparavant, on doit pouvoir gagner plus de matchs. Là, on va prendre des rouleaux de lino, on va recouvrir le sol pour le protéger. Ici, à peu près 350 à 400 personnes chaque match. Sauf les deux là qui font partie de la ville et qui nous donnent un coup de main aujourd'hui parce que c'est mercredi ce qui se travaille. Et sinon, après, c'est que des bénévoles. Pour un match à l'IFH, en moyenne, on tourne entre 50 à 60 bénévoles. Il y a une petite ville comme Bourg-de-Péage, c'est vrai que c'est beau, c'est bien. Oh, moi, je suis prof à la retraite depuis le 1er septembre et je viens donner un coup de main parce que j'ai créé la section hand filles en collaboration avec le club il y a 4 ans, avec le collège du Mariste. On vient donner un coup de main. Quand je vais à l'extérieur, que des clubs qui sont soi-disant beaucoup plus structurés que nous, qui ont des budgets supplémentaires, ont très peu de bénévoles. Nous, lors d'un match, il y a une 50aine de bénévoles qui sont présents au match, c'est ce qui fait la force du club, quoi. Je fais jouer les joueuses à des jeux de société plutôt basés sur de la rapidité ou des réflexes, où elles vont se mettre en relation dans un jeu, dans de la compétition, avec sur de l'enthousiasme, parce qu'on prend plaisir à faire ces choses-là. Et ça permet ensuite, je fais un temps de briefing, mais généralement elles sont bien éveillées, elles sont prêtes à écouter ce que je vais dire. Il faut retomber des fois faire retomber un peu l'enthousiasme, mais en tout cas c'est le cas. Et après un petit temps de briefing, la collation évidemment. Alors là on a la chance d'avoir un partenariat avec
avec un fournisseur de produits bio, donc en plus de ça, on a des produits qui, en plus d'être diététiquement intéressants, voilà, toute une réflexion autour de comment on consomme aussi, qu'on essaie de faire passer auprès des joueuses. Ensuite, elles partent faire le kiné, elles partent faire l'échauffement, etc. Donc on continue sur un protocole assez habituel. Ensuite, en défense, on donne son maximum, on monte la balle, ok? On y va, Eva demi-centre et on enchaîne. Allez, go, go, go! Et moi qui pensais être le plus chaud des supporters, quelle ambiance! Avec les SBM, il y a une amitié entre guillemets particulière. Voilà, c'est le déplacement pour nous déjà le plus loin. Donc c'est vraiment les seuls groupes de supporters avec qui on a créé autant de rapports. On va chez eux, ils nous ont logés gracieusement. Ils viennent chez nous, pareil, on les loge de manière, la même manière qu'ils nous ont logés chez eux. On leur a fait un petit peu découvrir la région. L'année dernière, au mois de janvier, j'ai été contacté par le COP Vertaco pour pouvoir les héberger quelques jours pour le déplacement de Bourg-de-Péage à Brest. Et de là est liée une amitié puisque on est toujours resté en contact. Et pour cette nouvelle saison, c'est nous qui les avons contactés pour pouvoir être hébergés chez eux et ainsi pouvoir découvrir le Vertor et l'ambiance de cette salle qu'on ne connaît pas. Quel tir! Quelle ambiance! C'est chaud là! Il faut continuer sur la 3-2-1, c'est impératif. On continue comme ça avec beaucoup plus d'agressivité encore, d'accord? Ça c'est important. Par contre, contre-attaque de Brest, on en prend 5. C'est tout, hein, d'accord? Donc il faut penser au repli, prenez le temps, l'attaque. Organisez le jeu plus longtemps. Make play more long. Anna, tu joues demi-centre. Cindy, arrière gauche. Arrière droite, pardon. Ça marche, et les arrière gauche. Juste le changement comme ça, d'accord? Ici en défense. Anna, tu défends. Ici, là tu fais le changement. Active devant, active! Au bon moment! Encore! Agressive! Hop. Il a fait rentrer pour la première, il a fait ça. Il a fait poste ici et rentrer dans la ouais, ok. Et après, elle a couru ici. La deuxième, il a fait poste, elle a joué externe. Et c'est Meryl qui prend un duel sur 1 mm. Ouais, mais faut que je fasse plus, mais... Appuie! Hey, c'est milieu! On passe en diagonale sur l'arrière gauche pour la passe au pivot à l'opposé. Ok? Ça marche? Je rencontre mes anciennes coéquipières et copines en face ce soir. Donc forcément c'était un match particulier. On perd des ballons sur l'attaque et derrière on prend leur jeu rapide. C'est vrai que là elles sont en jambes, elles ont joué en Ligue des Champions, donc elles ont le rythme Ligue des Champions en ce moment. Donc c'est vrai qu'on a pris leur vitesse, on a un peu subi leur vitesse sur ce match ce soir. Donc voilà, et après nous on continue de s'entraîner parce que y a les matchs qui reprennent là, ça faisait 2 semaines et demie qu'on n'avait pas joué. Là on s'est remis dans le rythme et puis on a des matchs importants qui arrivent, il va falloir être présente. Capitaine, je te propose un jeu, un défi même. J'aimerais jouer avec toi à l'embobinage. Attention, l'embobinage ce n'est pas un mensonge, c'est même tout l'inverse. Est-ce que tu relèves ce défi? Bien sûr. Tes coéquipières t'ont posé chacune une question, et ton coach aussi.
J'attends que tu y répondes avec franchise. Mais ce n'est pas tout. En plus de devoir répondre, tu vas devoir deviner qui t'a posé cette question. Si tu trouves, tu gagnes 1 point. Si tu identifies la question posée par ton coach, tu marques 2 points. En cas d'égalité, ce qui peut évidemment arriver, nous comptabiliserons le temps que tu as mis entre la lecture de ta question et sa réponse. La plus rapide gagnera 2 points supplémentaires. À la fin de la saison, nous établirons un classement afin de définir quel capitaine de la Ligue Butagaz Énergie remporte le prix de l'embobinage. Naman. Alors ça, je pense que c'est Momo qui m'a Modeva copié. Parfait. 1 point. Ouais. Ah. C'est une gauchère. Ça, c'est Madou. Madeleine Boudard. 1 point de plus. Titi. C'est Tina Turner. C'est moi déguisée en soirée. Alors Titi, peut-être que c'est Eva Turpin qui m'a... ou Aminata. Ami. 1 point de plus. Cancan. C'est Candice. Strap de l'épaule. 1 point. Donc ça, depuis le début de la saison, j'ai un petit problème à l'épaule et c'était ma kiné pour chaque entraînement et même souvent les matchs aussi parce que j'avais pris l'habitude que ce soit elle. A little. Bah, c'est Camille qui m'a posé ça comme question. 2 points de plus au compteur. Parce que Cédric aussi aurait pu. Bah, les années passent. C'est sûr que on a l'habitude, hein, on commence à prendre l'habitude maintenant. Mais bon, vu que je suis la deuxième, c'est pas grave. Et ça, c'est Eva Turpin. Parfait. Bah, il doit avoir 10 ans, je pense, ou 9 ans. Ils ont 18 ou 19 ans, là. Lucie, elle doit avoir 18, donc 10 ans. Qui c'est qui m'a posé ça? Bonne question. Moi, je dirais Meryl. Ou Camille. Meryl Prali. Non, regarde de qui il s'agit. Bravo, tu prends la première place du classement. On va jouer aux bobines. Pour cela, il nous faut 2 joueuses de chant et une gardienne. Coach, j'ai besoin de toi pour choisir ces joueuses. Anna est une joueuse qui a son premier contrat professionnel avec Bordeaux-Péage, hein, c'est son début de sa carrière, elle est partie de son île pour vivre une expérience dans un monde professionnel. Donc je pense que ses qualités de shooteuse peuvent faire qu'elle touche la barre. Cassandra, au niveau du tir, c'est une joueuse qui peut tirer très vite et très sec même. Je pense qu'elle va essayer de tirer avec une recherche de précision, mais peut-être qu'il faudrait qu'elle tire un petit peu plus fort. Elle a du poignet, elle peut réussir sur cet exercice, c'est évident. Camille Plante, gardienne de but, pour tout simplement un petit clin d'œil à l'île de la Réunion, voilà, qui est une terre de handball, et pour les remercier aussi de former ces joueuses-là et de nous faire confiance pour la récupérer pour la suite de sa carrière. Je ne sais pas si c'est elles les meilleures sur ce jeu-là, franchement, je ne sais pas si on va gagner le jeu à la fin de la saison, peut-être qu'elles seront surprenantes, mais en tout cas, voilà, c'était des petits clins d'œil par rapport à ces nouvelles joueuses qui sont arrivées, ces 3 recrues, et voilà, je voulais les mettre en valeur ou en évidence. Parfait, le jeu est simple. Vous avez 3 ballons chacune. Il vous faut toucher la barre transversale pour marquer des points. On commence à 6 mètres. Vous marquez 1 point par transversale atteinte. Ah non, juste à côté. Ça
Ça fait 1 point. Bravo! 1 point. Un point de plus. On passe à 7 mètres. C'est 2 points par transversale touché. Deux points de plus au compteur. 2 points. Deux points de plus. Et puis à 9 mètres, le tir doit être en appui. Vous marquez 3 points si vous touchez la cible. Trois points de plus au compteur. Encore 3 points. Trois points. Ça fait 3 points. C'est pas mal là. Mais on va corser encore un peu. Même chose, mais du milieu de terrain. Vous marquerez 5 points par ballon touchant la transversale. Bravo! 5 points. Tu marques 5 points. Encore 5 points. Dernière étape, seule la gardienne joue. Même chose, même objectif, mais tirant de ta zone. C'est 8 points par transversale. Voilà le classement mis à jour.